Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous parler de ce qu'était la technologie sur le continent de l'Atlantide. Bon, cette technologie reposait essentiellement sur l'utilisation d'un grand cristal qui était installé dans une sorte de centrale. Les centrales d'énergie se composaient en général d'un bâtiment de forme ovale surmonté d'un dôme qui pouvait être ouvert vers l'arrière, de manière à exposer le cristal à la lumière du soleil et surtout à l'énergie issue de la Terre universelle. Car le grand cristal Atlante, qui se trouvait dans la centrale d'énergie, fonctionnait grâce à l'utilisation de l'énergie issue de l'éther universel qui, couplée à la lumière du soleil, était concentrée dans le dit cristal. À l'intérieur du cristal, il se produisait alors une combinaison qui fabriquera une énergie spécifique qui, une fois réémise, était capturée par d'autres cristaux plus petits qui faisaient office de récepteurs. Et tous ces récepteurs étaient installés dans diverses machines qu'utilisaient les Atlantes. Avec l'évolution de la technologie, les énergies du cristal furent utilisées pour les machines, notamment certains instruments qui permettaient divers modes de voyage par induction. Les courants d'énergie étaient transmis dans toute la Terre, comme les ondes radio, et actionnés par ces énergies, les véhicules expédiés arrivaient par le ciel ou sous la mer. Le grand cristal lui-même était énorme et cylindrique avec un angle prismatique avec 6 côtés. Sur ce cristal se trouvait une pierre angulaire mobile utilisée pour concentrer les rayons entrants de l'énergie. Le cristal recueillait l'énergie vitale et solaire, et ces deux énergies lumineuses et éthériques étaient concentrées en un point spécifique situé entre le dessus du cristal et le fond de la pierre angulaire. Celle-ci également émettait un faisceau invisible d'énergie qui pouvait traverser l'eau et la matière. Et en utilisant certaines fréquences provenant du cristal, les Atlantes pouvaient également transmettre la voix humaine à distance ainsi que les images, tout comme nos télévisions. De la même manière, la chaleur et la lumière pouvaient être orientées vers les bâtiments fournissant l'éclairage et la chaleur par des méthodes invisibles. Le grand cristal fournissait également la puissance pour beaucoup d'autres petits cristaux que les Atlantes plaçaient dans leur maison, qui, une fois immergés dans un produit chimique inconnu de nos jours, produisaient de la chaleur et une luminosité phosphorescente. Les Atlantes ont également utilisé les cristaux comme monnaie d'échange, un peu comme une carte de crédit moderne. Dans ce cas, les cristaux contenaient l'enregistrement de la fréquence personnelle d'identification. Par la suite, on peut dire qu'une surexploitation démesurée de toutes ces énergies qui étaient dirigées dans la Terre vont stimuler des éruptions volcaniques et des mouvements dits telluriques qui désagrégeront progressivement le vaste continent, qui va finir par disparaître sous les eaux de l'océan, comme l'expliquait le médium Edgar Cayce il y a de cela 12 500 ans. Mais avant que l'Atlantide disparaisse, des cristaux ont été utilisés pour stocker toute l'information qui sera découverte dans une zone souterraine sous le plateau de Gizeh en Égypte. Vous avez un de ces cristals qui se trouve au fond de l'océan, dans le triangle des Bermudes, se réactiverait de temps à autre en provoquant certains phénomènes qui se ressentent sur les appareils des bateaux ou avions qui survolent le secteur. Ce cristal fait environ 21 mètres de diamètre et est protégé d'un dôme. Il est entouré par 12 cristaux plus petits, chacun d'une taille et d'une forme différente, dans lesquels se reflètent les énergies du cristal mère. Selon la manière dont ces énergies étaient utilisées et le lieu où elles devaient être dirigées, tous les cristaux environnants pouvaient être activés ensemble ou individuellement, ou de manière sélective dans le groupe, et dans de nombreuses combinaisons. Ces combinaisons créaient un éventail de modèles de fréquences dont certains pouvaient servir à la lévitation. Les techniciens de l'Atlantide utilisaient aussi l'énergie rayonnante émise par certaines facettes du cristal dans plusieurs autres domaines. Certaines phases, par exemple du spectre lumineux qui a été émis par le cristal, étaient utilisées pour la croissance des substances. D'autres phases du spectre étaient utilisées pour les structures de démontage de molécules. Mais d'autres combinaisons étaient utilisées pour le bâtiment, la production de la matière et la transmutation de la matière. Vous allez me dire, et leurs armes, déjà on peut dire que les Atlantes avaient développé des sortes d'armes de destruction massive. Quand on voit les conflits qu'il y a eu avec l'Empire de Rama en Inde, les armes qui ont été utilisées ressemblent beaucoup à nos armes dites atomiques. Mais je pense que le système d'enrichissement de leur uranium, du moins je ne sais pas si c'était de l'uranium, ne se faisait pas comme nous le faisons actuellement. Je pense qu'ils devaient se servir des cristaux pour accélérer le phénomène de fission.
Et quant aux armes atlantes, elles étaient en règle générale dotées tous d'un cristal. Et le principe de fonctionnement de ces armes à cristal semble avoir été intégré dans le scénario de la série TV Stargate Atlantis. Bah, on y parle de cette arme de poing appelée Azuran. Bah, dans le scénario de la série TV, cette arme serait destinée à neutraliser un individu. Bah, elle se présenterait sous la forme d'un pistolet de couleur grise comportant un cristal bleuté, comme vous voyez là. Et cette arme de poing était capable d'émettre des décharges énergétiques modulables permettant de neutraliser un individu. Ces décharges elles sont émises par un cristal bleuté placé au niveau du canon de l'arme. Eh bien, certaines armes de l'Atlantide fonctionnaient sur ce principe. En modulant la fréquence d'émission du cristal, on pouvait obtenir plusieurs phases qui allaient de la paralysie jusqu'à la mort. Et en règle générale, les forces de l'ordre de l'époque, je ne sais pas comment on les appelait, restaient sur une fréquence dite paralysante. C'est le faisceau qui partait du cristal traversait une poche gazeuse. Il en ressortait un rayon paralysant. Là, vous voyez sur l'image les plans d'un laser à rubis. Le rubis, c'est une sorte de cristal. Et ben, certaines armes atlantes fonctionnaient grâce à ce même principe. Ça, c'était des armes laser. Ils avaient mis au point des armes laser qui fonctionnaient avec des sortes de cristaux. Bon, à cette époque, je ne dis pas que c'était du rubis, mais il y avait d'autres cristaux qui étaient mis à la place du rubis. Ben, je vous laisse regarder un petit moment le plan. Vous avez le rubis, il est en rouge là, vous voyez le cristal de rubis. Et en général, vous avez bon, la source électrique, elle est en jaune derrière. Et lorsqu'il était alimenté, vous avez le faisceau qui sortait à peu près par là. Vous voyez le faisceau laser, vous voyez ma main, mon doigt. Ben, la majorité des armes atlantes fonctionnaient avec ce principe. Et bon, ils avaient mis au point des sortes de canons aussi, hein. Il n'y a pas que des petites armes, hein, parce que toute la civilisation, surtout qui entre en guerre avec ses voisins, bah, va se mettre à développer toute une série d'armes. Ils avaient aussi des sortes de canons qui fonctionnaient avec des cristaux aussi. C'était un peu la guerre des étoiles il y a de cela 15 000 ans, hein. C'est pour cette raison, cette même raison, je souris un peu quand on voit le monde dans lequel on vit. Ce qu'on retrouve aujourd'hui avec le système des lasers et des lasers avait été découvert il y a de cela déjà plusieurs milliers d'années, hein. Les Atlantes s'en servaient régulièrement, hein. Bon là, dans la vidéo, vous voyez, c'est un hiéroglyphe égyptien qui fait montrer d'étranges appareils que tenaient les Égyptiens. Bah, je pense que ça, c'est encore un héritage des Atlantes qui sont arrivés en Égypte avant que leur continent ne disparaisse sous l'océan. C'est pour cette même raison que j'explique qu'en réalité, la construction des pyramides et de certains monuments égyptiens revient en grande majorité aux scientifiques de l'Atlantide. Mais ces derniers, comme je l'ai expliqué, ben, ils ont quand même essayé de cacher toutes ces technologies parce qu'ils ne voulaient pas reproduire ce qui s'était passé il y a de cela plusieurs milliers d'années. Donc, dès que vous alliez en Égypte, vous retrouviez les monuments, mais pas le matériel qui les a conçus. Parce que c'est resté secret, mais bon, ils n'ont pas détruit leur matériel, hein. Ça a été enfoui dans une salle souterraine sous le plateau de Gizeh. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, certains archéologues américains ont déjà découvert d'étranges artefacts dans une salle souterraine sous le plateau de Gizeh. Bah, ces artefacts ont été emmenés directement aux États-Unis. Et dans cette salle, ils expliquaient qu'ils étaient tombés sur une sorte de lampe qui s'éteignait pas, qui restait allumée. Donc ce genre de technologie ne pourrait pas venir des simples Égyptiens. C'est un apport extérieur qui vient des réfugiés atlantes. Parce qu'il y a 12 500 ans, quand le continent s'est écroulé, c'est-à-dire bien avant qu'il soit englouti, vous avez eu un exode, hein, c'est-à-dire vous avez eu beaucoup de réfugiés qui se sont installés en Amérique et vers d'autres continents. Bon, je vous refais montrer encore le fameux l'arme Azuran qu'on voit dans la série TV Stargate Atlantis. Ben, le principe des armes atlantes de l'Atlantide fonctionnait avec ce genre de cristal. Mais là, bon, c'est un peu imagé, hein, c'est de la science-fiction, mais dans la réalité, les armes n'étaient pas vraiment conçues comme ça, mais le principe, c'était le même. Vous aviez un cristal qui était alimenté par une source d'énergie.
qui projetait un sorte de faisceau comme nos armes laser.